On va vous présenter notre machine de gravure marquage portative. En l'occurrence, cette fois-ci, ce sera la 30 watts. Vous avez le cœur de la machine qui se situe ici, le bouton d'arrêt d'urgence, le marche power qui va être là, il vous suffit d'appuyer dessus pour l'allumer. Vous avez également des prises USB qui vont vous servir à insérer, rajouter, charger des fichiers de type logo ou différents fichiers de marquage que vous aurez préparés en amont pour vos éléments. Le pistolet est constitué d'une cloche. Nos cloches à nous sont avec des protections oculaires pour le laser, c'est-à-dire que vous pouvez les utiliser sans lunettes, puisque lorsque vous êtes en train de graver, la cloche a déjà ses protections, ainsi qu'un système de ventilation pour évacuer les fumées, les petites fumées qui se font lors de la gravure sur certains matériaux. Vous avez le bouton d'enclenchement qui va se situer ici, qui va pouvoir permettre de lancer, d'activer la gravure si c'est nécessaire. La machine dispose d'une batterie, c'est en option, vous pouvez avoir une batterie. Rémi, c'est quoi l'autonomie quelle est l'autonomie de cette machine portative avec la batterie? Donc pour la machine de gravure, en fonction, ça dépendra de l'intensité qu'on va demander. Ouais, en règle générale, on est sur une journée entière de travail. D'utilisation, entre 7 et 8 heures d'utilisation. Okay, donc on peut très bien la mettre à charger le soir et s'en servir le lendemain, pratiquement toute la journée avec, sans avoir de problème. Okay. La machine est constituée d'un écran tactile. Vous pouvez soit préparer les fichiers, comme je disais, et les insérer avec une clé USB en amont. Hein. Vous pouvez par exemple une carte de visite, ce genre de choses-là, un logo. Mais vous pouvez également, directement sur la machine, vous venir, par exemple, écrire un texte. Donc on va prendre texte pour pouvoir le dimensionner comme on a envie, rajouter un logo. Pas mal de choses, on va pouvoir également régler la fonction de couche qui va être tout ce qui est l'intensité de la gravure, les réglages avancés de la gravure, si on veut un marquage en surface ou de la profondeur par exemple dans le métal. Donc il suffit d'insérer les fichiers comme on a envie, on appuie une fois sur le bouton et on va avoir un tracé rouge qui va être le contour de notre surface de gravure. À partir de là, il nous suffit juste de nous mettre sur notre élément. On voit exactement comment on est positionné, si on est droit ou non. On appuie sur le bouton et ça déclenche la gravure. Nous, on ne veut pas faire de gravure pour l'instant. Rémi, dans quelle situation cette machine va être utile? Pour qui est-ce qu'elle va s'adresser? Quels sont ses usages? Quels matériaux, etc. Alors concernant les matériaux, on va pouvoir utiliser quasiment sur tout type de matériaux, sauf le verre et le miroir. Le miroir pourquoi? Parce que le laser va rebondir dessus et remonter dans la cloche. Et le verre tout simplement parce que ça passe au travers, donc on n'aura pas de marquage. En l'occurrence, on va pouvoir utiliser le laser sur différents supports, comme ici, donc l'inox ou stainless sur des pièces comme celle-ci. Un marquage noir. En marquage noir, où on peut aussi, si on souhaite, avoir un contour et le lettrage en noir, en mode inversé. On va très bien pouvoir faire aussi du plexiglas. Donc là, il y a une feuille de papier pour pouvoir présenter correctement. Aussi, plaque inox peinte, donc Miralux. Et aussi, tout ce qui va être mousse, alors mousse sombre. Là où ça va être intéressant, parce qu'il y a également tous les autres matériaux, on va être sur de la mousse plus condensée, on va pouvoir aller en profondeur, on va avoir également tous les d'autres types de matériaux, hein. On peut avoir du bois, on peut avoir du marbre, je pense à une pierre tombale, on a déjà eu des tests là-dessus, pour ceux qui voulaient rajouter sur une pierre tombale un écrit ou un dessin. On va avoir également tout ce qui va être le cuir, ce genre de choses-là. Et vous allez avoir différents réglages. Par exemple, si on reprend l'exemple du stainless, du métal, vous allez pouvoir multiplier le nombre de passages du laser avec une intensité plus forte et aller en profondeur. On peut très vite aller sur un demi-millimètre de profondeur quand on veut avoir une gravure en relief. Ça, c'est quelque chose qui est entièrement faisable. Est-ce que cette machine, elle a un entretien particulier? Comment est-ce que qu'elle fonctionne en 220 volts, mais est-ce qu'elle a un entretien? Est-ce que tout le monde peut s'en servir? Comment ça? Alors, tout le monde va pouvoir, oui, s'en servir. Vu que l'interface est quand même
Et éteinte. Vu que l'interface justement lui est très facile d'utilisation, donc même pour un import de fichiers, comme tu disais via la clé USB, on va pouvoir importer des fichiers de type JPEG, PNG ou même vectoriel. Ouais. Concernant l'entretien de la machine, ça va être venir nettoyer au moins une fois par semaine. Moi je conseille au moins une fois par semaine, ça va être le ventilateur pour enlever les différentes poussières qui peuvent s'y coller dessus, et la lentille ici de protection avec des lingettes qui sont fournies aussi avec la machine. Donc c'est des lingettes de type vue pour les lunettes, tout simplement. Qui ne laisse aucune fibre. L'objectif, c'est encore une fois sur le laser, il ne faut pas déposer de fibre. Vous ne pouvez pas utiliser du coton qui va laisser des fibres sur la lentille, parce que sinon ça va faire un point de chauffe et vous allez brûler la lentille de protection qui est sur l'avant. Ça, c'est les choses de base qu'on apprend quand on livre la machine. Comme on disait, la machine est relativement simple d'utilisation. Il y a un système de couches qui est enregistré dans la machine. Vous pouvez enregistrer des settings directement, des paramétrages, si vous en avez plusieurs à utiliser. Si par exemple, vous allez avoir plusieurs fois le même travaux à effectuer, vous enregistrez les différentes couches et vous n'aurez plus qu'à recliquer dessus pour les attribuer aux éléments.